Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine Alsace Habitat. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui sur ce plateau, j'accueille deux messieurs. Moussa Naïd Chaban, vous êtes référent bois, c'est ça, pour Alsace Habitat? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et Joseph Lehmann, vous êtes co-gérant, directeur chez Est Ménager. Tout à Merci fait. d'être sur ce plateau. Vous l'avez sans doute remarqué, et aujourd'hui c'est aussi le cas, il commence à pleuvoir, les températures commencent à baisser, vous allez certainement devoir allumer votre chauffage si ça n'est pas encore fait. Et en tout cas, chez Alsace Habitat, vous avez à cœur aussi de réchauffer les cœurs et aussi les esprits chez les locataires, et surtout en fait de faire des économies à vos locataires. C'est quoi la politique thermique d'Alsace Habitat ? La politique thermique d'Alsace Habitat s'articule autour de deux lignes directrices, je dirais. La première consiste à offrir à nos locataires l'énergie la moins chère possible. Et la deuxième consiste à s'inscrire pleinement dans la dynamique énergétique, de transformation énergétique. Au-delà de s'inscrire pleinement, je dirais même jouer un rôle moteur dans la transformation énergétique de notre région d'abord, puis de notre pays, et de passer à chaque fois que cela est possible, économiquement et techniquement, sur des énergies vertes, énergies renouvelables, peu, voire pas polluantes. Et quand on parle d'énergie pas polluante, le déploiement des réseaux de chauffage est un levier qui nous permet d'agir efficacement par le biais de la mutualisation des installations sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors justement, pour pouvoir réchauffer et faire des économies, et pour les locataires, et aussi au niveau de l'énergie, il faut des bons matériaux. Vous êtes là aussi pour conseiller les bailleurs sociaux. Comment est-ce que vous intervenez chez Est Ménager ? Alors, l'approche est toujours technique. C'est très important. Nous, on importe les chaudières autrichiennes Guntamatic. C'est des matériaux très robustes, fiables, pour qu'un bailleur social ou un particulier, peu importe, puisse investir dans du matériel qui va durer une trentaine d'années. D'accord. Ça fait plusieurs années que vous les utilisez, ces chaudières-là. Depuis 2005, à peu près 15 000 chaudières d'installer en Alsace. Alors justement, on va prendre tout de suite un exemple. On va prendre la direction de Viche, où les locataires d'Alsace Habitat vont bientôt bénéficier d'un tout nouveau réseau de chaleur et d'une chaufferie collective. Regardez. C'est un projet de grande envergure pour Alsace Habitat qui se profile dans la vallée de la Bruche. En effet, à Viche, le bailleur social propose aux locataires d'un quartier résidentiel d'une cinquantaine de logements aidés de pouvoir bientôt bénéficier d'un nouveau système de chauffage. Une chaufferie collective va voir le jour dans quelques mois. Objectif, faire baisser la consommation d'énergie des locataires durant la saison de chauffe hivernale. Ça servira à remplacer les chaudières gaz qu'on a chez les locataires, dont on avait des pannes récurrentes. Et nous allons donc mettre en place ici 4 chaudières en fin de compte de 250 kW qui permettront de chauffer en fin de compte l'ensemble du réseau. Là, le locataire aura effectivement la faculté déjà de chauffer avec le chauffage en hiver et avec le projet d'installation des panneaux solaires qui permettront effectivement de subvenir aux besoins en eau chaude pour la période hors chauffe et qui fera effectivement un appoint sur le réseau de chauffage en période de chauffe. La chaufferie collective sera alimentée en granulés de bois issus des forêts vosgiennes et devrait permettre de réduire considérablement les charges des locataires. Une solution toute trouvée qui a déjà fait ses preuves par le passé, comme au quartier de la Méno à Strasbourg. Sur la Méno, en tout cas, on avait fait nos études parce qu'il faut au moins une année de fonctionnement pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on fera par ailleurs ici aussi. Mais sur la première année à la Méno, on a fait baisser de 30% des charges. Actuellement, le chantier se poursuit. Les chaudières devraient être installées fin du mois d'octobre. Alsace Habitat espère pouvoir ouvrir les vannes et alimenter le réseau de chaleur au 1er décembre. Alors Moussa, il y a 3 ans maintenant, presque 4 ans, vous avez inauguré la chaufferie collective de la Méno, qui est quand même une excellence nationale et peut-être aussi européenne. En tout cas, elle est là pour chauffer des milliers de logements dans le quartier de la Méno. Est-ce qu'on peut déjà une fois dresser un petit bilan ? Est-ce qu'elle a répondu à toutes vos attentes, cette chaufferie ? C'est toujours une grande émotion de parler de cette chaufferie de la Méno. C'est un projet qui constitue une grande fierté pour nous. Un projet référence en la matière, vous l'avez dit. Un projet qui, faut-il le rappeler, obtenu de la Marianne d'Or du développement durable. Concrètement, nous avons réduit les charges de chauffage de 30%. Nous avons divisé par 3 les frais de maintenance qui est aujourd'hui assurée en grande partie par nos propres équipes. Et nous sommes à un niveau d'émission des polluants de 12 mg quand le seuil réglementaire est de 50. Donc,
Nous sommes pleinement satisfaits. Et au-delà de cela, de ces chiffres qui sont édifiants, nous nous inscrivons dans un cercle économique vertueux puisque nous consommons du combustible propre, produit en Alsace par de la main-d'œuvre locale, sur des circuits de distribution en cours. Et donc, nous inscrivons pleinement dans la dynamisation de l'économie locale et nous sommes dans notre rôle. Alors, vous le disiez, hein, on utilise du chauffage, enfin, c'est une énergie au bois que vous utilisez, dans la plupart, en tout cas, hein, de vos chaufferies. C'est notamment des granulés de bois, en fait, c'est des petits pellets de bois, hein, c'est ça l'énergie que vous utilisez. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'utiliser ce combustible-là? Quel est, on va dire, l'intérêt d'utiliser des granulés de bois? Ce produit-là est tout d'abord local. Hein. Ça ne sert à rien de chercher autre part, alors qu'on a tout simplement le produit chez nous. C'est des emplois. C'est un produit qui est fiable et qu'on contrôle de A à Z, puisqu'un granulé de bois fait 6 mm de diamètre, 2 à 4 cm de long, 100% résineux, 7% d'hygrométrie. On contrôle le produit de A à Z. Il est produit à quelques kilomètres de chez nous et crée énormément d'emplois locaux. Alors, si on peut rentrer un peu dans le détail, hein, c'est Michel Siat, hein, c'est ça, de Urmat, qui produit ces granulés de bois. Pourquoi, en fait, au départ, vous aviez décidé de partir chez Michel Siat? Vous le connaissiez déjà et ce sont des granulés qui sont vraiment les meilleurs, on va dire, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont produits, surtout en frontière de chez nous, en Allemagne aussi, beaucoup. Bien sûr, nous avons commencé en 2005 à commercialiser les chaudières à granulés et les Siat avaient déjà produit des granulés plus de 20 ans en avant, mais on attendait de jour en jour que la série Siat produise des granulés. Et bien évidemment, le jour où chez Siat, ils ont décidé de valoriser leur propre sciure, bien évidemment, pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque de prendre du granulé et de devoir faire juste 20 km ou 30 km, c'est une victoire supplémentaire par rapport à l'énergie et à l'écologie. Alors justement, les Alsaciens se posent pas mal de questions quand même sur ce qui se passe en termes de thermie chez Alsace Habitat. On va déjà prendre une première question. Célia va nous poser une question pour, il me semble, Joseph Lehmann. Dans ce type de chauffage au granulé de bois, ne favorise-t-on pas la déforestation ? Alors Joseph, est-ce que vous pouvez répondre à cette personne? Oui, bien évidemment. Souvent, les gens pensent qu'on prend un arbre et qu'on fait du granulé, hein, pas du tout. On prend un arbre, on valorise l'écorce, on scie des planches pour du bois d'œuvre, pour du bois de charpente, et issu de ce sciage, nous avons de la sciure. Cette sciure est tout simplement affinée, séchée et transformée en granulé. Tout simplement. Donc du coup, c'est du déchet de coupe et on peut appeler ça comme ça? C'est un produit connexe, hein, un sous-produit. Hein. On valorise en fait l'ensemble du bois. Tout à fait. Alors, on va retourner à Vich, tout simplement parce qu'on va repartir donc sur ce projet de chaufferie qu'on a pu voir tout à l'heure, chaufferie collective, qui plaît beaucoup et qui a suscité en fait l'intérêt de la commune de Vich. Pourquoi? Réponse tout de suite. Une chaufferie collective, écologique, économique et utilisant du combustible produit à quelques kilomètres de Vich, une chance pour une commune barinoise. En effet, si Alsace Habitat va prochainement mettre en marche sa nouvelle chaufferie à granulés de bois pour les 51 logements de ce quartier, la municipalité n'a pas réfléchi longtemps avant de se raccorder au nouveau réseau de chaleur. Hormis les locataires du bailleur social, ce seront donc 2 infrastructures communales qui bénéficieront de la chaleur produite par les nouvelles chaudières dès cet hiver. Nous sommes dans un quartier où il y a une véritable mixité sociale. Autour de cet habitat, on a souhaité mettre un terrain de sport et un complexe sportif et un bowling, qui est en fait un centre de loisirs. Comme nous avions un chauffage qui était bien sûr, mais qui n'était pas au bois, ça va dans le sens de l'histoire et de l'avenir. Et donc, automatiquement, on trouvait que c'était intelligent de travailler ensemble avec Alsace Habitat. Un autre bâtiment communal bénéficie déjà d'un chauffage similaire à biomasse depuis quelques années. Totalement convaincue par ce dispositif, la commune multiplie donc les projets innovants qui ont pour objectif l'économie d'énergie. On a déjà, au niveau du plan climat, amélioré un peu les choses, au niveau de l'éclairage, avec des factures qui ont baissé de pratiquement 15%. Et donc, ça va faire des gains. Et aujourd'hui, comme les communes ont déjà moins de dotations, eh bien, il faut faire très attention aux frais de fonctionnement. Donc, il y aura plus de pouvoir d'achat pour nos concitoyens et on peut espérer qu'ils soient encore plus heureux. D'ici la fin de l'année, les clubs de Vich pourront donc évoluer au chaud dans le complexe sportif et le bowling grâce à la chaleur produite par la chaufferie collective d'Alsace Habitat. Donc on vient de le voir, hein, vous travaillez quand même avec des communes chez Alsace Habitat. C'est quelque chose de régulier de travailler avec des communes sur des projets de ce type-là?
Alsace Habitat est une entité rattachée au conseil départemental. De ce fait, travailler avec les communes sur des sujets de projets de construction, d'aménagement, d'un réseau de chauffage ou autre fait partie de notre quotidien. Pour revenir à la question qui concerne les réseaux de chauffage, nous avons déjà travaillé sur des réseaux de chauffage avec les communes d'Ergersheim, de Bischheim, de Wisch. Nous avons discuté avec d'autres sur des projets en cours. Mais c'est les communes qui viennent vous appeler ou c'est vous en fait qui appelez directement les communes quand vous mettez en place des chaufferies collectives? Notre volonté, et au-delà de notre volonté, je dirais même notre vocation, est d'accompagner les collectivités locales dans cette dynamique nationale de transformation énergétique. Notre département a une politique très incitative en la matière. Et Alsace Habitat entend être un acteur majeur, donc a pour vocation d'accompagner les collectivités locales pour leur offrir des solutions clés en main, les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Alors c'est quoi l'avantage en fait pour une commune de se connecter à un réseau de chaleur, comme c'est le cas par exemple à Wisch? La mutualisation, tout simplement. Diviser les charges par plusieurs locataires et avec des halls de sport, des bâtiments tout simplement communaux, le fait de mutualiser les charges. On arrive à, en plus, approvisionner, puisqu'on a plusieurs chaudières en cascade, on a une garantie de chauffage à 100%. On ne peut pas avoir de rupture de chauffage. On est sûr à 100% d'avoir toujours l'énergie qui arrive jusqu'au bâtiment. Parce que là, imaginons, si on reprend l'exemple de Wisch, cette commune, en fait, elle va gagner, on va dire, en termes de charges locatives pour les différents endroits qu'elle chauffe. Donc, on le rappelle, c'est le bowling et aussi la salle de sport. Il y aura quoi? Il y aura 10%, 30%, 50% de gains pour cette commune, par exemple? Avant de parler de gains, il faut déjà savoir que le parc sera renouvelé en totalité. Parce qu'ils avaient des chaudières qui étaient vieillissantes et aujourd'hui, ils vont repartir pour une trentaine d'années avec des chaudières qui seront tout à fait neuves. Le fait de diviser, bien évidemment, les charges locatives, c'est sûr qu'on fera des économies de l'ordre d'au moins 30%. Alors, on va reprendre une prochaine question que se posent les Alsaciens et cette question est pour Moussa. J'ai des radiateurs électriques qui consomment beaucoup. Allez-vous changer mon chauffage? Donc Moussa, quelle est la réponse que vous allez donner à cette personne? Nous travaillons en ce moment même sur un plan stratégique du patrimoine très volontariste et très ambitieux dans lequel nous avons inscrit comme objectif de ramener la totalité de notre parc dit énergivore, autrement dit ayant une classe énergétique EFG, à un niveau de performance BBC Rénovation d'ici à 10 ans. Cela concerne un peu plus de 4000 logements. En l'état actuel de la réglementation, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de performance BBC Rénovation en maintenant le chauffage électrique. Donc, à moins, pour répondre clairement à la question, à moins que votre bâtiment soit déjà bien isolé et à moins d'une évolution réglementaire, votre chauffage sera rénové effectivement dans les 10 prochaines années. Alors Joseph, vous privilégiez avec Alsace Habitat les chauffages au bois, au combustible bois, mais il y a d'autres possibilités aussi qui sont économiques, écologiques. On peut parler peut-être d'autres possibilités comme, je ne sais pas, la géothermie, certaines choses que vous pouvez utiliser en termes de chauffage quand même? Oui, bien sûr. Avec Alsace Habitat, aujourd'hui, on développe énormément le granulé de bois, d'accord? Mais à part le granulé de bois, il y a également le morceau de bois, bûche, tout simplement, et il y a aussi la plaquette de bois, d'accord? Il y a bien évidemment d'autres solutions, comme la géothermie. Attention, il faut toujours que ce soit fait dans les règles. On a des grandes contre-références, tout simplement parce que ça a été mal réalisé. Donc, il faut faire très attention à ces énergies-là. Nous, on est spécialisé dans le bois, avant tout, parce que c'est une énergie, comme je l'ai dit, très local. Très bien. Alors Moussa, quelle est la stratégie justement à long terme en termes de thermie chez Alsace Habitat? Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir? Nous avons devant nous un défi majeur qui est celui de la transition énergétique et une nécessité impérieuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À partir de là, notre stratégie à long terme en matière énergétique s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier axe consiste à réduire les besoins en chauffage. Donc, j'ai évoqué l'objectif de ramener la totalité de notre patrimoine dit énergivore à un niveau de performance BBC Rénovation à échéance de 10 ans. Donc, le premier axe consiste à réduire les besoins en chauffage. Deuxième axe, passer à chaque fois que cela est faisable économiquement et techniquement sur des énergies vertes, des énergies renouvelables peu polluantes.
Troisième axe, enfin, en partenariat avec les collectivités locales, d'autres bailleurs, des acteurs de l'industrie et d'autres, pourquoi pas, déployer à large échelle des réseaux de chauffage qui, avec des énergies renouvelables bien sûr, mais qui nous permettent à la fois de mutualiser les moyens et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors Moussa, on va prendre une toute dernière question et je crois que c'est pour vous. Souvent, les bâtiments d'un certain âge sont mal isolés. Que fera Alsace Habitat ? Alors, on parlait tout à l'heure de changer de chauffage. Aujourd'hui, maintenant, on parle d'isolation. Qu'est-ce que Alsace Habitat donc va faire pour cette personne ? Nous avons un programme pluriannuel de travaux d'amélioration énergétique et j'ai évoqué auparavant l'objectif inscrit dans notre plan stratégique du patrimoine de ramener notre parc énergivore à un niveau de performance BBC Rénovation. Cela passe par des travaux d'isolation extérieure, d'isolation des combles, de ventilation, de menuiserie extérieure et parfois du changement de mode de chauffage. Donc d'ici à 10 ans, nous n'aurons plus aucun bâtiment énergivore ou mal isolé. Alors aujourd'hui, on est d'accord, le radiateur électrique style grille-pain qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore est totalement désuet. Le fuel, c'est quand même très cher et c'est pas du tout écologique. À quoi est-ce qu'on tend vers l'avenir, Joseph Lehmann ? Il faut vraiment que tout le monde soit conscient qu'on doit aller forcément dans des énergies vertes pour qu'on arrête de polluer notre planète d'une façon catastrophique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une deuxième génération, c'est-à-dire déjà les enfants de nos clients, qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Et je pense que ça part déjà au niveau de l'éducation à l'école, où on leur inflige une éducation qui est déjà orientée vers de l'énergie renouvelable, et c'est une très bonne chose. Alors, on parlait tout à l'heure des projets de Vish, vous parliez aussi d'autres projets. Il y a déjà des choses qui sont mises en place pour 2021, 2022. Vous disiez, vous avez quand même une vision sur 10 ans. Quels sont les prochains projets pour Alsace Habitat ? Alors, 2021 verra déjà l'achèvement complet du réseau de chaleur de Vish, qui sera toutefois opérationnel dès cette fin d'année. Il y a une extension très importante qui est prévue sur le réseau de chaleur du quartier des Écrivains à Bischheim, qui concernera les deux communes de Bischheim et Schiltigheim. Nous discutons avec d'autres communes sur des projets à venir. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux collectivités locales. Nous avons aujourd'hui une politique très incitative de notre conseil départemental en la matière. Nous avons un gouvernement qui a mis sur la table un plan de relance ambitieux avec d'énormes dépenses fléchies vers la transition énergétique et les emplois locaux non délocalisables. Donc nous avons tous les ingrédients réunis pour transformer collectivement cette crise sanitaire qui a bouleversé nos vies en une opportunité pour donner un essor à l'économie locale, créer des emplois pérennes, non délocalisables et améliorer la qualité de l'air que nous respirons, protéger notre planète et avancer sereinement vers l'avenir. Alsace Habitat, naturellement, nous entendons être un acteur majeur de cette transformation énergétique et nous nous tenons à disposition des collectivités locales pour les accompagner et donner vie à leurs projets. Très bien. En tout cas, le message est passé. Vous savez qui appeler maintenant quand vous avez besoin d'une chaudière collective ou que vous avez d'autres besoins, en tout cas en matière de chauffage. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci Ça a été à vous. un plaisir. Merci à vous, Fanny. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Alsace 20, même heure, même endroit. À très bientôt. Excellente soirée.